tous, je suis Delphine Robineau, je représente le partenariat Océol et aujourd'hui donc, je vais vous présenter ce groupement d'entreprises, ce partenariat qui vise à développer en France des projets éoliens flottants. Donc pour commencer, qui sommes-nous? Sous la bannière Océol, vous avez 3 sociétés qui sont réunies, un industriel norvégien, Equinor, un développeur français, RES, et une société de conseil en finance, Green Giraffe. Et sous cette bannière Océol, notre ambition, c'est de participer à l'AO5, si possible de le gagner. Pareil pour l'AO6 en Méditerranée, dans le but de développer des projets éoliens flottants qui seront donc performants et qui produiront une électricité durable. Le premier partenaire de cette association, c'est donc Equinor. Equinor, c'est 50 ans d'expertise dans l'industrie oil and gas, des projets complexes et qui se situent dans le milieu maritime partout dans le monde. Cette expertise, Equinor a décidé dès les années 2010 de la traduire dans une transition énergétique, notamment l'éolien flottant. Donc Equinor, c'est Hywind Demo, la première éolienne flottante, qui s'est ensuite assez rapidement concrétisée avec Hywind Scotland, un parc de 30 MW qui est en opération depuis les années 2017. Ça fait donc déjà 4 ans que la société Equinor est en train d'acquérir de l'expérience sur l'intégralité des dimensions qui sont celles de l'éolien flottant. En plus de ce parc de 30 MW en opération depuis 4 ans, la société est en cours de construction. Et vous avez vu la vidéo d'un projet de 88 MW qui a la spécificité d'être vraiment au large, à plus de 100 km des côtes norvégiennes. Ces 2 projets-là s'inscrivent donc dans cette volonté d'être pionniers dans la transition énergétique, mais s'inscrit également dans la tradition norvégienne, une culture de la sécurité sur les lieux de travail et la culture de l'innovation. Cette culture de l'innovation, Equinor l'a mis, que ce soit en Écosse, en Norvège et maintenant aux États-Unis, au service du développement local, d'une industrie locale, en y apportant leur expertise de la société et en travaillant avec les acteurs locaux. Associé également, le deuxième associé de ce partenariat, c'est la société RES. RES, c'est plus de 20 ans d'expérience du marché des énergies renouvelables en France. Ici, je parle de la France. C'est de l'éolien terrestre, c'est du solaire, c'est également de manière plus récente des solutions de stockage d'énergie. RES, c'est également le co-lauréat du projet de Saint-Brieuc qui nous a été donc attribué en 2012 et que nous avons co-développé avec Iberdrola. Et ce projet est désormais en construction et la société RES a vendu ses parts au début de l'année 2020 à Iberdrola qui en est désormais donc l'intégral propriétaire. La valeur ajoutée de RES dans ce consortium, c'est la connaissance du pilotage des études environnementales, du process administratif et la capacité à s'engager auprès des acteurs locaux, d'assurer un dialogue de proximité, une écoute et d'intégrer leurs préoccupations tout au sein du processus de développement, de construction. Donc RES, en quelques chiffres, c'est 200 employés, c'est une dizaine d'agences, ce qui fait de nous donc un développeur décentralisé et 1,6 gigawatt de projets développés sur le territoire. Et le troisième partenaire, c'est Green Giraffe. Green Giraffe qui a fait une présentation, une allocution ce matin en conférence. Green Giraffe, c'est plus de 10 ans d'expertise financière au sein des projets d'énergie renouvelable. Ils sont impliqués eux aussi sur l'intégralité des énergies, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été le premier à financer un des premiers parcs offshore bottom fix, donc posés en Angleterre. Donc là également, un troisième larron de la bande et un troisième pionnier de la bande qui nous permet d'être une équipe complémentaire. Green Giraffe, c'est des compétences multiples, du projet, de la finance, de l'acquisition, de l'appel d'offres, évidemment, vu qu'ils nous sont associés à nous, mais également des capacités de négociation de contrats. Ils travaillent sur l'intégralité du globe, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont à leur actif plus de 100 gigawatts, ils ont été impliqués dans plus de 100 gigawatts de projets d'énergie renouvelable.
C'est 120 professionnels qui sont répartis, comme vous pouvez le voir, sur tous les pays qui aujourd'hui s'engagent dans la transition énergétique. Les États-Unis, le Brésil pour l'Amérique latine, l'Europe évidemment, et l'Asie-Pacifique. Et sous cette bannière Océol, les 3 partenaires se sont également rejoints sous une vision commune, la vision de développer des parcs éoliens flottants performants, de manière à produire une électricité qui soit durable, qui soit fiable et qui soit abordable. Maintenant que je vous ai présenté les 3 larrons, comment est-ce que nous avons envie de travailler ensemble? Et c'est plus qu'une envie, ça fait déjà plus d'1 an que nous sommes partenaires, que nous discutons, que nous travaillons sur notamment la Bretagne Sud. Nous avons commencé à travailler également sur le territoire de la Méditerranée. Mais ce qui est important, c'est que nous nous réunissons autour de valeurs communes. Et ces valeurs-là, chaque société les avait déjà dans la culture de base. Donc ça a été assez facile de s'accorder sur l'importance qu'on souhaitait leur donner et comment on souhaitait aborder les territoires ensemble. Le premier, c'est la collaboration. Et par collaboration, c'est ce qu'on fait déjà entre nous. On veut évidemment l'assurer un petit peu plus largement, et notamment avec nos partenaires extérieurs. Donc c'est l'idée d'assurer un dialogue de proximité, un dialogue régulier et une transparence dans les discussions, dans les engagements, dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'on ne peut pas faire. S'assurer que pendant tout le process, les acteurs locaux le comprennent et donc s'intègrent à ce projet, se l'approprient. Les 3 partenaires, comme j'ai déjà démontré, c'est des capacités et des compétences qui sont complémentaires, ce qui fait la force de notre partenariat. On a 3 experts qui sont reconnus, 3 pionniers, et on espère pouvoir apporter ça aux différents territoires. L'autre valeur commune, c'est l'environnement, et c'est l'environnement dans le sens biodiversité, dans le sens co-usage. On a bien conscience que c'est un enjeu capital de notre société actuelle, au-delà même d'être un enjeu des projets éoliens flottants. On a bien conscience qu'il faut un consensus, et ça tombe bien, c'est dans la culture des 3 sociétés de travailler autour de consensus. Et ce qui est très important pour nous, c'est que ce projet-là, une fois qu'il sera co-construit et qu'il y aura un accord de la majorité des parties prenantes, c'est que derrière, ça va permettre de mettre en place un projet qui sera pertinent, qui sera performant. Et sur la performance, ne serait-ce que la performance technique et économique du projet, on peut s'appuyer sur le retour d'expérience d'Equinor en Norvège et en Angleterre, vu qu'ils ont les meilleurs facteurs de charge de l'industrie à l'heure actuelle. Et on leur souhaite évidemment de continuer à développer ça pour qu'on puisse dire la même chose de nos futurs projets flottants. Le 3e axe et la 3e valeur portée par ce consortium, c'est la technologie. Ça ne va sans dire qu'aujourd'hui, la technologie de l'éolien flottant reste une technologie qui se développe. On peut utiliser le retour d'expérience, mais il faut évidemment aller plus loin. On va passer à d'autres ordres de grandeur, on va passer à d'autres volumes, on va passer à d'autres délais de fabrication, de développement, et on a besoin de s'appuyer sur l'ensemble des forces présentes. On a besoin d'innovation pour aller plus loin et d'inscrire tout ça dans le tissu socio-économique existant, voire, et c'est notre ambition, via l'innovation et la technologie, de l'aider à se transformer et à s'adapter et à répondre à de nouveaux marchés et à une nouvelle réalité qui est celle de la transition écologique. Donc aujourd'hui, au Océol, on accorde énormément d'importance à ce qu'on fait, mais à peu près autant, si ce n'est plus, à comment on le fait. Et ça, c'est une garantie, c'est notre manière d'opérer, et c'est ce qu'on voulait présenter aujourd'hui, c'est qu'on sera des partenaires sur le long terme, et on sera à l'écoute. Et là, j'insiste, on est des partenaires entre nous, mais on est aussi des partenaires du territoire. On a besoin de cette alchimie, on a besoin de quelque chose qui prenne forme, et on a besoin de ce réseau, qui est un réseau professionnel, un réseau d'industriels, un réseau du territoire, un réseau financier, pour s'assurer que ce sera des projets qui seront pertinents, qui apporteront de la valeur, qui auront de l'adhésion, et dont chacun pourra être fier, que ce soit en Bretagne Sud ou que ce soit au large des côtes méditerranéennes. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée et une bonne fin de salon. Merci.